RMC, 6h-8h30, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. 6h46 sur RMC. Il y a 5 ans, l'horreur des attentats, les crimes contre la liberté et contre les Juifs. Et hier, les rescapés et témoins de la tuerie de Charlie Hebdo, non blessés physiquement, ont raconté le témoignage de cette salle d'horreur qu'ils ont vécue le 7 janvier 2015 à 11h33, 1 minute 48 d'horreur. Gladys Lafitte, vous étiez dans la salle d'audience, vous étiez au tribunal judiciaire de Paris. D'abord, votre impression, votre sentiment, comment on vit le fait de voir ces images, d'entendre ces témoignages depuis plusieurs jours maintenant? C'est des journées qui sont assez éprouvantes, faut pas se le cacher. Après, on reste à distance parce qu'on reste journaliste, mais on vit avec les témoins, avec les gens qui passent à la barre, ce qu'ils ont vécu. Donc évidemment, il y a des moments où plusieurs fois on a les larmes aux yeux, où on vit vraiment la chose avec eux, mais le but pour nous, c'est de retranscrire au maximum ça. Donc c'est à mon sens normal que ça nous traverse aussi. Et d'ailleurs, hier à la barre, Laurent Léger, qui était journaliste à Charlie Hebdo, qui lui a vécu la tuerie depuis l'intérieur de la salle de rédaction, a témoigné et il a raconté, lui aussi, il disait c'est une épreuve de se retrouver plongé à nouveau dans ce cauchemar, dans ce carnage. C'est très éprouvant, donc évidemment on reçoit tout ça et on le vit à travers eux, mais c'est évidemment surtout dur pour les victimes et pour les proches qui sont dans la salle. D'ailleurs certains sortent quand il y a des moments qui sont trop durs. Racontez-nous les témoignages d'hier. Alors hier, c'était une journée particulière puisque c'était les témoignages des rescapés et de toutes ces personnes qui ont croisé en premier la route des frères Kouachi et notamment toutes ces personnes qui travaillent dans les locaux qui sont à proximité de Charlie, dans la rue ou dans l'immeuble. Donc des sociétés qui n'ont rien à voir puisqu'on sait que les frères Kouachi ne savaient pas précisément où étaient les bureaux, dans quel étage et dans quel immeuble. Donc il y a eu toute une phase où ils ont cherché ces locaux-là. Et donc moi, j'aimerais vous parler d'abord de Frédéric Boisseau, qui est un employé de Sodexo, qui était responsable d'opérations chez eux. Il avait 42 ans et c'est la première victime des frères Kouachi. C'était un peu la victime oubliée, ce qui était d'ailleurs très dur à vivre pour ses proches qui ont témoigné à la barre hier. Et le premier témoignage, c'était donc Jérémy Gantz, c'était son collègue et surtout son ami. Il a témoigné parce qu'il a vécu avec lui cette journée. Il était avec lui quand Frédéric Boisseau s'est pris une balle à ce moment-là. Et son témoignage était vraiment poignant, c'était assez brut, parfois dur à entendre. Il a raconté qu'ils étaient dans la loge du gardien à ce moment-là et qu'il a dû traîner son ami pour le cacher, pour se protéger dans les toilettes de la loge qui étaient très très petites. Ils ont verrouillé la porte et ensuite il raconte qu'il a entendu des tirs mais qui étaient des coups de feu au coup par coup, pas en rafale. Et il a mimé en disant ta 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 ta. Donc ça aussi c'est des moments qui sont assez éprouvants à vivre quand on est dans la salle. Et ensuite, il raconte ce silence total, très angoissé. Et puis, ému, il a raconté que son ami, donc il l'appelle Fredo tout au long du témoignage, qu'il l'a regardé et qu'il lui a dit dis à mes enfants que je les aime, que son regard s'est figé et qu'il a compris plus tard que c'est à ce moment-là qu'il était mort. Et Jérémy, comme tous les témoins, parle d'une perception du temps décuplée. Parce qu'en fait, tout cela, c'est quelques minutes à peine. Oui, c'est très resserré, mais en fait, tout se passe très vite et en même temps, on a l'impression, en tout cas, ils ont tous raconté ça, que ça dure des heures et surtout ce moment précis que raconte Jérémy quand il est toujours dans les toilettes. Il raconte qu'à un moment donné, la poignée de la porte a bougé violemment, donc évidemment, tout de suite, il a pensé que c'était les frères Kouachi qui revenaient pour les rafaler, c'est ce qu'il dit, rafaler à travers la porte. Et à ce moment-là, il a pris Fredo, donc comme il l'appelle, dans ses bras, il l'a serré très fort. Il pensait que c'était le dernier moment. Il avait vraiment des trémolos dans la voix, c'était très émouvant. Et puis surtout, il a décrit son ami Frédéric Boisseau, quelqu'un de très protecteur. Et à ce moment-là, le président de la cour lui a dit vous nous avez parlé d'amitié et ça fait du bien dans cette audience où on a beaucoup parlé de barbarie depuis le début. Et puis, c'est vrai que ça faisait du bien. Nous, on l'a tous ressenti, on a tous souri. Et surtout, Jérémy, il a exprimé sa colère, notamment contre les médias, parce qu'on avait un peu oublié Frédéric Boisseau, qui était la première victime, et on était focalisé sur Charlie Hebdo. Et puis, il y a eu le témoignage de la dessinatrice Coco. Oui, elle était cramponnée à la barre. Elle a raconté ce récit en racontant que tout allait très vite, que c'était d'une fulgurance dingue, c'est ce qu'elle a dit. Et surtout, elle était
dans la cage d'escalier au moment où les frères Kouachi rentrent. Ils l'ont tenu en joue, ça a été leur otage pendant tout un temps. Ils l'ont forcé à faire le code d'entrée. Et elle raconte: j'ai pu sentir une force et une détermination qui émanaient d'eux. Donc ensuite, elle remonte dans les étages. Elle est mise en joue par les frères Kouachi et elle dit cette phrase qui est assez terrible. Elle dit je savais que c'était une Kalachnikov parce que Charb dessinait tellement bien les armes que je savais que c'était une Kalachnikov. Donc elle a décrit l'effroi, elle se disait dépossédée d'elle-même, comme un fantôme, impuissante, et surtout cet énorme sentiment de culpabilité après coup. Et lundi, en fait, on a vu ces images de vidéosurveillance de l'accueil de Charlie Hebdo où on voit effectivement les frères Kouachi et Coco qui avancent, et ce moment assez terrible où l'un des frères Kouachi tire sur sa gauche sur le webmaster du journal qui sera donc blessé, qui n'est pas mort. Et elle dit cette phrase, Coco, elle dit: cette première pensée absurde que j'ai eue, c'est nul, le bruit d'une arme, ça m'avait l'air sec. Et tous ces témoignages qui se poursuivent, et Gladys, vous suivrez pour RMC ce terrible procès qui se poursuit bien sûr. Charlie Hebdo, puis l'hypercacher. Ça va durer encore des semaines. Merci à vous d'être venus ce matin nous le raconter en détail.